C'est avec grand plaisir que je compte vous raconter une belle histoire aujourd'hui. Alors, écoutez-moi attentivement. Elle s'appelait Fatou, obéissante, souriante et gentille. Dans son village verdoyant, dans lequel se dressaient arbres et palmiers, nul ne la détestait guère, sauf sa marâtre jalouse qui n'aimait guère que son père l'aime autant. De son regard aigri, elle regardait Fatou et son père ricaner sous la lune le soir. Chaque jour, elle ne manquait point d'enfoncer Fatou dans des problèmes. Elle ne fait jamais rien dans la maison quand tu pars à la chasse. Elle se blottit dans son lit pendant que je fais des tâches ménagères. Parfois, elle se dandine devant la case en chantant sur mon sol balayé, disait-elle au père de Fatou qui grondait en retour sa fille avec bienveillance. Toutes ces tentatives de faire détester Fatou à son père échouaient comme ces cordes de pluie sur le sol. C'est là qu'un jour de bonheur, « Fatou, ma douce Fatou, dit-elle, pourrais-tu aller laver mes habits dans la rivière Gros-Gros? Mais une rumeur raconte que des crocodiles s'y baignent. On a un puits à la maison. Je les laverai dans une bassine, reprit Fatou. Comme tu l'as bien dit, ce ne sont que des rumeurs, lança la belle-mère de Fatou, sourire au coin, avant de reprendre. Va, ma fille, rien ne t'arrivera. Obéissante, Fatou s'en alla laver les habits à la rivière de Croco. Pour moins s'ennuyer, elle chanta. Des mélodies chantées par des oiseaux, le jour s'éveille sous mon visage souriant, je m'en vais, le cœur lourd, faire la lessive de ma marâtre. Arrivée à la rivière, elle se pencha au-dessus d'une pierre, sortit les habits dans un pain et commença à les laver. Au début, tout allait bien, jusqu'au moment où une gueule immense la traîna dans l'eau. C'était une bête avec une grossière dentition. C'était un crocodile carnivore parmi tant d'autres qui se camouflaient entre pierres et roches. Fatou cria jusqu'à n'en perdre sa voix. Pile au moment où le désespoir l'imaginait déjà dans la tombe, Fatou parvint à s'accrocher à une branche et sortit de justesse de la rivière. Fatiguée, elle se retourna au crépuscule à sa case, traînant à terre les habits de sa marâtre à moitié lavés. Lorsque son père la vit inquiet, « Qu'as-tu eu, ma fille ?» Sa marâtre, étonnée de voir Fatou vivante, se précipita de répondre à son mari. « Elle est juste fatiguée après avoir lavé autant d'habits quand tu étais à la chasse. » Fatou, peureuse, n'en dit pas plus. Elle se contenta de saluer son père douteux de son état. Des jours passèrent.
Lorsque le père de Fatou alla à la chasse, ce beau matin, la gentille marâtre commissionna Fatou. Fatou, je n'ai plus de légumes. Pourrais-tu aller m'en acheter dans le marché derrière la forêt des lions? Dit la tante souriante avant de reprendre. T'inquiète, aucun lion n'y serait ce beau matin. Ils sont à la chasse. Fatou, hésitante, prit la route, le cœur lourd. Des mélodies chantées par des oiseaux, le jour s'éveille sous mon visage souriant. Je m'en vais payer les légumes de ma marâtre, chanta-t-elle sur le chemin. Au moment de traverser la forêt aux lions, Fatou vit un lionceau piégé dans un piège. Oh le pauvre, dit-elle. C'est avec précaution qu'elle libéra le lionceau sous les yeux de sa mère qui observait de loin. Pour la remercier, la lionne l'accompagna au marché pour payer des légumes frais. Au marché, tous étaient apeurés et émerveillés. Elle rentra avec les légumes sous la protection de la lionne et de son enfant. Au fort étonnement de sa marâtre, Fatou vint avec les légumes. Elle est sur terre, pensa la marâtre avant de s'adresser à Fatou avec un sourire hypocrite. Ah, t'es là, ma petite sorcière, bienvenue, dit-elle. Oui, je suis là. J'ai été un lionceau et une lionne m'a protégé. Fallait voir la tête des vendeuses. Bon, je t'ai pas demandé de raconter ton périple, répondit la marâtre de Fatou en ruminant sur un nouveau plan. Le soir, avant le retour de son père de la chasse, Fatou fut interdite de raconter son aventure à son père. À peine 2 jours passés, la gentille marâtre s'adressa à sa douce Fatou lorsque son cher père était allé chasser. Fatou, ma douce Fatou, je n'ai plus de bois pour cuisiner. Pourrais-tu aller me chercher du bois dans la forêt interdite? T'inquiète, il n'y a aucun danger. Elle est pleine de fleurs. Hésitante, Fatou s'en alla dans la forêt. Des mélodies chantées par des oiseaux, des arbres ornés de rosiers, le soleil s'éveille sous mon visage souriant. Je m'en vais ramasser du bois mort pour moi, marâtre le cœur lourd. C'est lorsqu'elle arriva dans la forêt interdite qu'elle eut des frissons. Qui est là? Une voix retentit. C'est moi Fatou, fille du grand chasseur bengali. Je suis là pour chercher du bois mort pour ma marâtre. La sueur glissant sans équilibre de son front à son cou, Fatou parla en tremblant, comme un jeune arbre durant un vent violent. Ha, ha, ha. A-t-elle ignoré les dangers de cette forêt? Répliqua la voix. Elle m'a dit qu'il n'y a aucun danger à part des fleurs regorgeant de vie, dit Fatou. Ha, ha, ha. Quelle idiotie, reprit la voix. C'était la puissante sorcière de la forêt. Puis-je prendre du bois?
Oui. À peine Fatou se courba-t-elle pour prendre une branche qu'elle vit de loin une vieille dame portant un lourd fardeau. Vas-tu regarder une vieille dame porter un tel fardeau alors que tu as le dos solide? Sur le coup, Fatou se précipita, déchargea la vieille, puis l'aida à transporter ses bagages jusqu'à sa hutte indiquée avant de retourner ramasser du bois mort. À peine qu'elle s'était courbée, qu'elle vit une fleur sèche sur le point de s'écrouler. Vas-tu me laisser périr alors que tu es pleine d'énergie? Quoi? Une fleur qui parle? Bon Dieu! Très vite, Fatou accourut à la rivière la plus proche, prit une grosse poignée d'eau et s'en alla arroser la fleur avant de retourner ramasser du bois mort. À peine le dos courbé, voilà une mère impuissante qui se débat pour sauver son fils qui risque de se noyer dans la rivière de la forêt. Vas-tu regarder une pauvre mère perdre son fils unique à cause de simple bois? Fatou accourut et avec un peu de force, elle réussit à sauver le garçon avant d'aller chercher son bois. C'est là que la sorcière silencieuse « Ha, ha, ha ! Tu as réussi à passer le test. Tu peux maintenant ramasser ton bois et me demander tout ce que tu veux. » Surprise, Fatou fit paraître son premier sourire, puis, toujours d'une voix tremblante, je voudrais savoir pourquoi ma marâtre me donne des commissions dangereuses. Réfléchis, peut-être qu'elle ne veut point du bien pour toi. Je n'en sais rien. Pendant un moment, Fatou resta figée. Elle réfléchit, puis réalisa à quel point elle était dans le flou tout ce temps. Inquiète, comment le faire comprendre à mon père? Un silence glacial s'installa pendant un moment. Seuls les chants d'oiseaux solitaires étaient entendus. Suite à ce silence lourd, devant elle, un caillou apparut. Prends ce caillou et montre-le à ton père. Il verra tout. Merci, répondit Fatou. Pas de quoi. Surtout retiens qu'il est bon d'être bon, cependant, ne creuse jamais ta tombe pour satisfaire quelqu'un. Ouvre tes yeux. Fatou, ayant retenu la leçon, retourna chez elle au crépuscule. Sur le chemin, elle chanta. Des mélodies chantées par des oiseaux, le jour s'éveille sous mon visage souriant. Je m'en vais chez moi pour montrer à mon père comment est ma belle-mère. Sous les yeux étonnés de sa marâtre, elle rentra. C'est là qu'elle montra le petit caillou à son père sans tarder. En ce temps, le père inquiet de son absence venait de la chasse. Son père ne pouvait croire ce qu'il voyait. Sa belle-mère, sa marâtre, tout près, n'en croyait pas ses yeux. Elle pouvait voir tout ce qu'elle faisait dans le caillou.
Comment est-ce possible? Tu vois ta fille? C'est une sorcière. Avant même que son mari n'ait le temps de s'énerver, elle commença à rire, puis à sauter. Ainsi, elle attacha un plastique sur sa tête, se trémoussa sans raison et courut dans la nature. Le père de Fatou ne comprenait rien. Il était un peu perdu. Mais Fatou lui expliqua tout. Elle ne se priva pas non plus de raconter son aventure à son père. Ce jour-là fut la dernière fois qu'on vit la belle-mère de Fatou. Dans le village, la rumeur se répandit comme un feu de brousse. Depuis lors, l'histoire de Fatou et de sa marâtre se murmurait dans les nuits sombres sous l'arbre à palabres. Merci d'avoir écouté mon histoire d'auteur en herbe. Si vous avez aimé cette histoire, alors je vous invite à vous abonner pour ne pas rater d'autres histoires.